On va passer tout de suite à l'histoire du jour. Ce week-end, il y a eu de nouveaux rebondissements dans l'affaire Lina, cette jeune fille de 15 ans qui s'est volatilisée il y a maintenant 2 semaines alors qu'elle rejoignait son petit ami à Strasbourg, dans l'est de la France. Le témoignage de Théo, son petit ami, avait interrogé les internautes et les enquêteurs. Et ce samedi, son téléphone a été retrouvé dans une usine sous une dalle de béton alors qu'il l'avait perdu. Téléphone de Tao. Ouais. Il avait dit qu'il avait perdu son téléphone à la suite de la disparition. Et il a été retrouvé donc sous une dalle de béton. Ce nouvel élément relance les interrogations autour du jeune homme et son téléphone va être inspecté. Et il y a de nouvelles informations que nous amène Michel Marie. Regardez, petit récap de cette affaire qui nous rend fous. Regardez. Depuis le 23 septembre, Lina, 15 ans, est introuvable. Je lâche rien. Peut-être la rage de retrouver ma fille qui m'aide à avancer. L'adolescente qui est portée disparue devait rejoindre Tao, son petit ami. Un petit ami qui éveille aujourd'hui les soupçons de certains, car tandis que toutes les pistes autour de la disparition de Lina sont étudiées, Tao avait déclaré avoir perdu son téléphone alors qu'il participait au battu pour tenter de la retrouver. Mystérieuse perte du téléphone, c'est le premier point. Un portable qui est aujourd'hui au cœur de l'enquête et qui pourrait bien la faire avancer. Alors pour quelles raisons? Où en est l'affaire? Quels sont les nouveaux éléments de cette enquête? Toutes les dernières informations ce soir dans TPMP. Merci, il est 20h57, on est en direct juste après, il y aura Magellan sur C8 et Michel Marie est avec nous. Michel, il y a des infos concernant cette triste histoire. Avant que vous nous donniez les nouvelles infos, Michel. Pas maintenant. C'est trop commencé. On va commencer par revenir sur le profil de Tao. Il n'a même pas ouvert la bouche. Alors, Tao, c'est le petit copain de Lina. Il a 19 ans. Ils sont ensemble depuis le début du mois d'août, mais ils se connaissent via les réseaux sociaux depuis plus longtemps. Plusieurs mois, presque un peu plus d'1 an. Et il était tombé amoureux de cette jeune Lina, au point d'ailleurs d'envisager de déménager donc de Marseille à Strasbourg pour se rapprocher d'elle, où il se voyait beaucoup plus facilement puisqu'ils étaient à 60 km l'un de l'autre. Non, c'est très cohérent, Michel, continuez. Hein. Non mais oui. Non mais alors, Michel, donc là, c'est vrai que cette histoire, déjà, on n'avait pas compris. Cette histoire qui part le matin, le premier, voilà. Donc, et là, il y avait une histoire. Ils se sont rencontrés comment déjà? Par les réseaux sociaux, il y a un peu plus d'1 an, mais ils se sont vus physiquement qu'au mois d'août de cette année. Et ils ont entamé... C'est pas du tout, ils habitaient la même région? Non, pas du tout. Il habitait Marseille et elle habitait dans les Vosges alsaciennes. Hein. Donc, ils se sont connus par les réseaux sociaux. Ils ont communiqué comme le font les jeunes. Elle a 15 ans. Hein. Oui, je sais. Le lendemain de sa disparition, il avait affirmé avoir perdu son téléphone, Tao. Alors effectivement, et ça avait posé un gros problème parce que le téléphone c'est quelque chose d'important dans une enquête criminelle. Enfin en tout cas, oui, une enquête criminelle, on peut appeler ça comme ça. Pour l'instant, oui. Ce qu'on peut appeler. C'est une disparition. On peut appeler ça une enquête criminelle. Oui, parce que c'est enlèvement et séquestration et c'est un crime. Il y a une enquête pour enlèvement et séquestration. Hein, voilà. Donc c'est ouvert aux criminels, donc c'est une enquête criminelle. D'accord. En souhaitant évidemment que ça ne se termine pas. Bien sûr. Une issue heureuse. On espère qu'on aura un moment des bonnes nouvelles. Évidemment. Mais alors, dites-nous. Il y a des nouvelles infos hein, sur l'enquête que vous nous direz dans un instant, mais juste sur Tao là. Bah, Tao, c'était quoi votre question? Est-ce qu'on est parti sur autre chose? Il avait perdu son téléphone. Il a perdu son téléphone. Donc, c'était très embêtant parce que l'appareil... J'ai toujours l'impression que vous sortez du pieu, vous. Non, mais... Du pieu Yann, c'est pas le moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non mais Yann. Non mais c'est pas méchant ce que je dis. Non, mais ça veut dire quoi? Mais non, ça donne une sorte de... Ça fait de vous un personnage. Bah, allez, écoutez, c'est Michel. gentil. En tout cas, Michel, on est sur une affaire importante et sérieuse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe avec ce téléphone? Merci Michel. Alors, ce téléphone donc avait été... il l'avait perdu en participant aux recherches. Il était sur le toit d'une usine désaffectée. Le téléphone aurait glissé et serait parti dans un soupirail. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Alors, a priori, c'est pas complètement faux. Il l'avait bien perdu, il n'était pas vraiment dans un soupirail puisqu'il était parti dans une gouttière. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on l'a retrouvé. C'est ça. Ou je vous l'explique maintenant. Maintenant. Alors, la date, je l'ai, c'est le vendredi 29 septembre à 16h30.
3 personnes arrivent, Tao, la maman de Tao et la maman de Lina. Ils ont rendez-vous avec le propriétaire de cette usine désaffectée qui a été refabriquée en logement, en garage et en une espèce d'entrepôt. Enfin voilà, c'est ça. Donc, ils étaient venus pour essayer de récupérer ce téléphone portable. C'est ça. Je précise que les gendarmes ne sont pas là au moment de cette opération. Bien sûr. Il monte sur le toit, il a une ficelle avec un aimant pour essayer de passer dans la gouttière afin de remonter son... comme à la pêche. Hein, Bien sûr, on essaye toujours, oui, c'est comme quand il est coincé, là, entre les deux sièges. Voilà. Ouais. Il n'y parvient pas, enfin ça devient compliqué. Il y a une femme qui occupe un des bâtiments qui s'inquiète de voir ce manège compte tenu du bruit qu'a fait la disparition de Lina. Ah, bien sûr. Et elle appelle les gendarmes. D'accord. Les gendarmes arrivent un petit moment plus tard et là ils vont aider finalement Tao à récupérer son téléphone qui avait glissé sous une dalle de béton. Ils ont cassé cette partie de la dalle, ils ont récupéré le téléphone portable. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour l'enquête. Ça permettra peut-être d'ailleurs de le mettre... Exactement, de l'innocenté peut-être. Probablement de l'innocenté. En tout cas, jusqu'à présent, il n'avait pas menti. En réalité, le téléphone, à part le soupirail, bon, s'il a confondu la gouttière et le soupirail, mais en revanche... Là, ils vont examiner son téléphone, les enquêteurs. Alors, ils vont examiner son téléphone. On va avoir, et ça, c'est très important... Alors, je précise, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que je me suis sérieusement inspiré de l'enquête de ma consoeur Sixtine Lepère, du nouveau détective. Qui est sur place. Qui est sur place, qui depuis 3 semaines travaille sur place et a fait un travail absolument remarquable. Donc pour en revenir à ce téléphone, quand il va être analysé par les services de gendarmerie, normalement on devrait récupérer la fameuse vidéo que Lina lui aurait envoyée à 11h20, le jour de sa disparition, le 23 septembre. Et là, les enquêteurs espèrent récupérer cette vidéo parce que peut-être que derrière, on est à 2 minutes du moment où le téléphone se coupe. C'est ça. Donc, on peut imaginer que la personne avec laquelle elle est partie, la personne qui l'aurait enlevée, est dans le champ. Comme elle fait un selfie, la personne est derrière, a priori. Enfin, on peut l'imaginer. Il peut y avoir une voiture également, avec une plaque d'immatriculation, qui serait intéressant de remonter. Donc ça, c'est quand même un espoir que fondent les enquêteurs. C'est une belle avancée dans l'enquête, oui. Avec un petit bémol, c'est que si c'est passé par Snapchat, ça disparaît aussi vite. Enfin, dès qu'il a visionné la vidéo, c'est ça. Maintenant, quelquefois, enfin, il faut garder l'espoir que ce film que cette vidéo soit toujours dans son téléphone. Pour l'instant, Tao n'a pas menti. Pour l'instant, Tao n'a pas menti. S'il avait quelque chose à se reprocher, est-ce qu'il n'aurait pas essayé de retrouver lui-même son téléphone ou bien c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais en même temps, bon. Moi, je ne vous suis pas parce que le téléphone, et ça fait 1 semaine et demie qu'il l'a perdu. Ouais. Pourquoi le jour même, il n'a pas dit aux gendarmes, je l'ai perdu là, venez, on le cherche ensemble le lendemain. Pourquoi il attend 1 semaine et demie pour aller récupérer tout seul son téléphone et il se fait cramer par une nana qui a appelé les gendarmes. Il ne voulait pas le récupérer avec les gendarmes, le téléphone. Ou j'ai mal entendu. Non, il a raison, il s'est bien fait cramer par les gendarmes. Magellan, s'il te plaît, tu te calmes là. Moi, je suis là. C'est bon. Honnêtement, je suis largué. Commissaire Magellan, là, c'est bon. Quand vous dites qu'il n'a rien fait. Non, mais il a. Voilà. Ça fait 10 jours qu'on a perdu le téléphone. Je peux rien répondre à ça, si ce n'est qu'il faut attendre que ce téléphone soit analysé. On verra ce qu'il y a dedans. Il s'est pas fait cramer par les gendarmes, en fait. Il s'est fait cramer par une voisine qui il voulait aller le récupérer tout seul 10 jours après. Oui, mais officiellement, il n'a pas vraiment menti. Officiellement, il nous a dit je l'ai perdu. Moi, quand j'ai perdu quelque chose, je le retrouve pas. Non, mais l'attitude est bizarre. Mais après, il n'a pas varié dans ce qu'il a dit. Bon, vous, c'est vous, lui, c'est lui. Il a son mode de fonctionnement. Il a menacé un témoin qui est venu ici et a priori, c'est pas vraiment des menaces. Enfin, c'est sa façon de s'exprimer, sa façon de parler. Et si toute la France me dit c'est bizarre, t'as perdu ton téléphone, première chose que je fais, j'appelle les gendarmes, je dis venez, on va le chercher ensemble. Une fois je vais vous prouver que j'ai rien à me reprocher. Une fois de plus, c'est à l'appréciation. C'est à l'appréciation de chacun. Moi, je suis peut-être débile. Vous n'êtes pas Tao. Il a peut-être peur, il est peut-être en panique pour une autre raison qu'on ne sait pas encore. Plus tu vas avoir peur, plus tu vas te foutre dans la merde. Écoutez, c'est l'appréciation de chacun. Oui, c'est vous moi. mènerez votre petite enquête si vous voulez, mais pour l'instant, on a quand même un garçon c'est quoi, le nouveau détective. Voilà, donc je vous le dis, et ça c'est assez sérieux. Il y a des nouveaux éléments dans l'enquête à part ça.
Alors, il y a des nouveaux éléments qui sont à mon avis, moins importants que ce que je viens de vous dire. Ça concerne les temps de Breux, c'est-à-dire on sait maintenant, grâce à une enquête donc du nouveau détective, à peu près l'endroit précis, l'endroit exact où elle est prise en charge par le fameux véhicule. Donc c'est quand même une information importante. C'est très important. Oui. C'est très important, mais je veux dire que ça ne fait pas avancer plus que ça. Mais ça fait partie des informations que j'étais venu vous raconter. Donc les gendarmes poursuivent leur recherche et ont sondé cet étang. Et donc, c'est grâce à ça qu'il y a eu un certain nombre d'éléments nouveaux. Non, pas du tout. Les enquêtes, Jacques. Allez, s'il vous plaît. Non, attends, excuse-moi, le dernier élément nouveau, c'est s'il vous plaît. Et les enquêteurs du dimanche. Laissez parler. Je vais vous expliquer. Ah bah oui, parce qu'il y a des caméras de surveillance aussi. Vous ne pouvez pas comprendre, je n'ai pas encore raconté l'histoire. Ah vas-y, raconte. Donc, on sait maintenant où se trouvait Lina au moment où elle est prise en charge par sans doute son kidnappeur, grâce au gérant il y a un chalet, un immense chalet qui fait des réceptions. Or, ce samedi 23 au matin, le gérant était là depuis 8 heures le matin pour installer les tables, pour installer tout le lieu de fête. Et il connaît bien Lina et il l'aurait forcément vu passer. Or, il ne l'a pas vu passer. Il y a 3 pêcheurs un peu plus loin sur le fameux étang de Breux qui, eux aussi, connaissent Lina et qui ne l'ont pas vu passer. Et enfin, 3e élément, il y a une caméra de vidéosurveillance au niveau de ce chalet. Ça c'est important. Qui n'a pas filmé. Alors, notre journaliste, elle a fait une photo de l'angle de la caméra, ce que la caméra voit. Donc, elle a fait la photo à la place de la caméra. Et là, on voit le chemin, la piste cyclable. Et on sait maintenant que c'est à cet endroit précis qu'elle a été enlevée ou qu'elle a, en tout cas, disparu. C'est ça. Donc, alors, voilà. Maintenant, on ne sait pas si... Voilà, on sait que c'est à cet endroit. Oui, c'est la dernière trace qu'on ait eue d'elle, c'est ici. Voilà. Et après... Il y a une deuxième info. Oui. C'est quoi cette nouvelle maison inspectée, là? Alors, la maison inspectée, ça n'a rien donné. C'est... Ah, mais quand même. Pourquoi ils ont inspecté cette maison? La maison à Poutet, c'est ça, vous parlez. Exactement. De la maison à Poutet, Pourquoi parce que ils avaient repéré potentiellement toujours une voiture qui pouvait correspondre au signalement. Ils ont inspecté cette maison. La police scientifique est venue. Il y avait des enquêteurs avec les blouses blanches. Ils ont fait des prélèvements. Pour le moment, c'est assez proche du domicile, quelques kilomètres. 3 kilomètres. Voilà. Et ça n'a rien donné pour le moment. Oui, mais ça n'a rien donné, c'est ça. Mais c'était dans la foulée du fameux week-end où il y a eu la Clio, où il y a eu la perquisition de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec les musicien, etc. Voilà. Quels sont les nouveaux éléments alors, le dernier élément, c'est le fameux Robert Dubois, qui est le témoin clé, entre guillemets, qui a affirmé avoir vu Lina passer dans une petite voiture grise ou bleue. Il pense que ça peut être une Clio. Et elle lui aurait fait coucou, ce qui veut... Ça, Robert. Alors, notre journaliste, elle l'a rencontré. Et on se posait la question, puisqu'à un moment, il cherchait une Clio bleue, que Tao une Clio grise. On se posait la question de savoir si, éventuellement, ce monsieur n'aurait pas, à cause de ses lunettes... donc, notre bleu, gris... Sixtine Le Père... Oui, enfin, elle est gris clair, la voiture de Tao. Mais bon. Bleu, gris clair... Et en plus, lui, alors, il y a deux choses. Soit il se trompe de jour, ce qui n'est pas impossible... Ah ouais, merde. Parce qu'il a 72 ans, même s'il a toute sa tête. Lui, il dit qu'il ne regarde pas les infos, que ce matin-là, il s'en souvient bien parce qu'il avait fait une salade de betterave, qu'il est sorti fumer une cigarette. C'est quel jour il fait les salades de betterave? Non, mais c'est beaucoup. Non, mais il s'en souvient parce qu'on sait souvent par rapport à ce qu'on a mangé qu'on se souvient du jour. Voilà. Moi, je sais que le vendredi, je mange du poisson. Voilà. Alors oui. Et donc, il sort fumer son petit cigare sur le pas de porte. Et là, il voit une petite voiture grise ou bleue passer. Et il reconnaît Lina dans le véhicule. Elle lui fait coucou. Donc, on pouvait se poser la question de ses lunettes. Donc, notre journaliste, elle a rencontré ce monsieur. Ses lunettes, si elles étaient... Elle a essayé ses lunettes. Elle a fait un test ophtalmologique? Non, elle a essayé ses lunettes pour voir si ça déformait la couleur. D'accord, et alors? Complètement idiot. Bien sûr, voilà. Et en fait, je l'ai eu au téléphone, elle me dit que non, ça ne déforme pas le... D'accord. Et ça allait dans le sens opposé de la gare? Ça partait vers Strasbourg, dans le sens opposé de la gare. D'accord. Alors ça, l'explication, c'est peut-être qu'elle voulait faire l'économie d'un billet de train et que si elle tombe sur quelqu'un qu'elle connaît qui lui propose de la déposer à Strasbourg, elle a 15 ans. Bien sûr. Et elle n'est pas, enfin, c'est pas une famille fortunée. Bien sûr. Bon.
Gilles, donc les derniers éléments. Oui, la grosse interrogation aussi, c'est l'état d'esprit de Lina. C'est pour ça aussi, je reviens au téléphone, que c'est important, parce qu'on parle d'une dispute d'amoureux quelques jours avant. On parle d'une Lina un peu perturbée. Sa mère, au contraire, dit qu'elle était solaire, rayonnante, etc. Donc, dans le téléphone, on va peut-être pouvoir voir si les échanges entre Tao et Lina recèlent, entre guillemets, des secrets. Voilà. Ouais. C'est pour ça que c'est très important, ce téléphone. Ah oui, le téléphone, très important. Ouais. Et je connais l'endroit où ils examinent ces téléphones. Ils ont la capacité de révéler des choses qui ont pu être effacées, qui ont pu être... Voilà. Snapchat, je ne sais pas. Sauf Snapchat, voilà, sauf Snapchat. Ouais. En général, ils sont capables de faire parler un téléphone de façon assez précise, même si ça prend du temps. Donc là, on aura les conclusions, parce que ce téléphone, c'est quand même un élément très important. Central. Téléphone de Tao. On aura les conclusions quand ? C'est impossible d'avoir la date. Je pense que les magistrats de Strasbourg ont demandé ça en urgence. Il y a d'autres affaires en cours, Émile et beaucoup d'autres encore. Et effectivement, c'est des recherches qui sont compliquées, qui sont longues. Ils vont faire au plus vite, mais je suis incapable de vous donner une date. Alors, Tao aussi, il vivrait, c'est normal, on comprend, très mal les rumeurs qui circulent aussi sur lui. Le petit copain de Lina, forcément. Oui, il le prend mal et je peux comprendre, je peux l'entendre. Il est un peu maladroit où il n'a pas de chance parfois et peut-être un peu maladroit. Cette histoire de téléphone, s'il avait appelé les gendarmes en disant je vais chercher mon téléphone, est-ce que vous pouvez venir avec moi, il aurait été bien inspiré. Quand il appelle le témoin qui est venu sur votre plateau, c'était pas forcément une très bonne idée de la menacer en lui disant fais gaffe à ce que tu vas dire, si tu dis de la merde ou je sais pas quoi. Il cumule quand même un peu les bourdes. Oui. Merci Michel, en tout cas on va revenir sur cette affaire très vite. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite au début d'émission. Merci à vous tous, merci. Vraiment, il y a de très nombreux messages. Et je voulais dire que ce soir, cette émission était dédiée à mon oncle qui nous a quittés aujourd'hui, Yvon, voilà. Et voilà, je voulais lui dédier cette émission ce soir. Merci. En tout cas, Michel, merci à vous. Tout de suite, c'est Magellan sur C8. Merci.